Neuvième partie, méthode de travail, un ministère pour le corps et l'âme. Les serviteurs de Christ doivent suivre son exemple. Allant place en place, il réconfortait ceux qui souffraient et il guérissait les malades. Puis il leur présentait les grandes vérités concernant son royaume. C'est l'œuvre de ses disciples. Tout en soulageant la souffrance du corps, vous trouverez des moyens de prendre soin des besoins de l'âme. Vous pouvez leur montrer le Sauveur élevé sur la croix et leur parler de l'amour du grand médecin qui seul a le pouvoir de guérir. Parabole 233-234. Une porte d'entrée pour les villes. Désormais, l'œuvre missionnaire médicale doit être menée avec une ardeur avec laquelle elle n'a encore jamais été menée. Cette œuvre est la porte par laquelle la vérité doit pénétrer les grandes villes. Testimonies, volume 9, page 167. S'organiser en vue d'une action harmonieuse. À ceux qui se sont engagés dans cette œuvre, je voudrais dire, continuez de travailler avec tact et habileté. Faites comprendre à vos associés le bénéfice de travailler sur une certaine raison sociale par laquelle ils peuvent être organisés en vue de coopérer dans une action harmonieuse. Amenez les jeunes hommes et femmes des églises à se mettre au travail. Combinez l'œuvre missionnaire médicale avec la proclamation du message du troisième ange. Faites des efforts réguliers et organisés pour faire sortir les membres de l'Église de cette torpeur morbide dans laquelle ils ont croupi depuis des années. Envoyez dans les églises des ouvriers qui vivent selon les principes de la réforme sanitaire, que ceux qui sont envoyés puissent avoir la nécessité du renoncement à soi au niveau de l'appétit, sinon ils seront un piège pour l'Église. Voyez si le souffle de vie ne pénétrera pas alors dans vos églises. Un nouvel élément a besoin d'être introduit dans l'œuvre. Le peuple de Dieu doit réaliser son grand besoin et son grand péril et entreprendre l'œuvre qui se présente directement à lui. Testimonies, volume 6, page 267. Une église. L'église, une école de formation. L'église du Christ. L'église de Christ est organisée en vue de servir. Son mot d'ordre est de servir. Ses membres sont des soldats qui doivent être formés pour le conflit sous la direction du capitaine de leur salut. Les pasteurs, médecins et enseignants chrétiens ont une œuvre plus étendue à réaliser que ce qui est généralement reconnu. Ils ne doivent pas seulement exercer un ministère en faveur des gens, mais leur enseigner à le faire. Ils ne devraient pas seulement donner de l'instruction sur les bons principes, mais apprendre à leurs auditeurs à communiquer ces principes. La vérité qui n'est pas vécue, qui n'est pas communiquée, perd son pouvoir de donner la vie, perd sa vertu de guérison, sa bénédiction ne peut être retenue qu'en étant partagée. La monotonie de notre service pour Dieu a besoin d'être brisée. Chaque membre d'Église devrait être engagé dans une certaine occupation au service du Maître. Certains ne peuvent pas faire autant que d'autres, mais chacun devrait faire de son mieux pour repousser le déluge de maladies et de détresse qui inonde notre monde. Beaucoup de gens seraient prêts à travailler si on leur enseignait comment commencer. Ils ont besoin d'être instruits et encouragés. Chaque église devrait être une école de formation pour ouvriers chrétiens. Ses membres devraient être instruits sur la manière de donner des études bibliques, de conduire et d'enseigner les classes de l'école du sabbat, d'aider le mieux possible les pauvres, de prendre soin des malades
et d'œuvrer en faveur des inconvertis. Il devrait y avoir des classes de formation pour la santé, sur la cuisine et sur différentes branches du service de secours chrétien. Il ne devrait pas seulement y avoir de l'enseignement, mais un travail réel supervisé par des instructeurs expérimentés. Que les enseignants, œuvrent, ouvrent la voie en travaillant parmi les gens et d'autres en s'unissant avec eux, apprendront de leur exemple. Un exemple vaut plus que beaucoup de préceptes. Ministère de la guérison, page 148-149. Le besoin d'infirmiers et d'infirmières consacrés. L'œuvre de Dieu a besoin de jeunes gens sincères et dévoués en tant qu'infirmiers et infirmières. En utilisant consciencieusement la connaissance qu'ils gagnent, ces jeunes hommes et jeunes femmes verront leur capacité augmenter et deviendront de plus en plus qualifiés pour être la main secourable du Seigneur. Ils peuvent devenir des missionnaires accomplis, montrant aux âmes l'agneau de Dieu qui a enlevé le péché du monde et qui peut sauver à la fois l'âme et le corps. Le Seigneur désire des hommes et des femmes sages, agissant comme infirmiers et infirmières afin de réconforter et aider ceux qui souffrent et sont malades. Oh, si tous ceux qui sont affligés pouvaient être aidés par des médecins et infirmières chrétiens et être amenés à confier leur corps fatigué et déchiré par la douleur aux bons soins du grand guérisseur, attendant avec foi leur rétablissement, tout chrétien sincère reconnaît en Jésus le vrai médecin des âmes. Lorsqu'il se tiendra près du lit des affligés, beaucoup seront non seulement convertis, mais guéris. Si par un ministère judicieux, le patient est amené à donner son âme à Christ et à soumettre ses pensées à la volonté de Dieu, une grande victoire sera gagnée. Review and Herald, 9 mai 1912. Servir avec une intelligence sanctifiée. À ceux qui partent faire du travail missionnaire médical, je dirais, servez le Seigneur Jésus-Christ avec une intelligence sanctifiée en conjonction avec les ministères de l'Évangile et le grand maître. Celui qui vous a donné votre mission vous donnera l'habileté et l'intelligence alors que vous vous consacrerez à son service, vous engageant diligemment dans le travail et l'étude, faisant de votre mieux pour apporter le soulagement aux malades et aux souffrants. Concern on Health, page 539. Rien, sinon un travail sincère, consacré, ne pourra être utile dans l'œuvre du salut des âmes. Nous devons faire de nos devoirs quotidiens des actes de dévotion, devenant toujours plus utiles en voyant la dimension éternelle de notre œuvre. Letter 43, page 1902. Des missions médicales dans chaque ville. L'intempérance a rempli notre monde. Et des missions médicales devraient être établies dans chaque ville. Je ne veux pas dire ici que des institutions coûteuses devraient être établies exigeant un large déploiement de fonds. Ces missions devraient être menées de telle manière qu'elles n'imposeront pas un lourd fardeau à la cause de leur œuvre, à la cause, et leur œuvre doit préparer la voie pour l'implantation de la vérité présente. L'œuvre missionnaire médicale devrait avoir des représentants dans chaque endroit où nous établissons des églises. Le soulagement de la souffrance corporelle ouvre la voie à la guérison de l'âme malade du péché. Medical Ministry, page 322. Dans chaque ville où nous avons une église, il est nécessaire que nous ayons un endroit pour dispenser des traitements. Une place devrait être pourvue où des traitements pourraient être donnés pour les maladies communes. Le bâtiment
pourrait manquer d'élégance et être même rudimentaire, mais il devrait posséder tout ce qui est nécessaire pour donner de simples traitements. Testimonies, volume 6, page 113. La mission urbaine et l'école de formation. Une œuvre bien équilibrée pour être exécutée avec davantage de succès quand une classe de formation pour ouvriers bibliques se tient en parallèle, alors qu'ont lieu les réunions bibliques publiques et en conjonction avec cette session de formation ou cette mission urbaine, on devrait y trouver des ouvriers expérimentés d'une profonde intelligence spirituelle qui peuvent donner aux ouvriers bibliques une instruction quotidienne et qui peuvent aussi s'unir avec cœur à l'effort déployé en faveur du public en général. Et tandis que des hommes et des femmes se convertissent à la vérité, ceux qui sont à la tête de cette mission urbaine devraient, avec beaucoup de prières, montrer à ces nouveaux convertis comment expérimenter la puissance de la vérité dans leur vie. Cet effort uni de la part de tous les ouvriers serait comme un clou planté au bon endroit. Testimonies, volume 9, page 111-112. Formés par des leaders compétents. On devrait apporter plus d'attention à la formation et à l'éducation des missionnaires dans l'optique particulière de travailler dans les villes. Chaque groupe d'ouvriers devrait être sous la direction d'un leader compétent et on devrait toujours leur rappeler qu'ils doivent être des missionnaires dans le sens le plus élevé du terme. Un tel travail systématique, mené sagement, produirait d'heureux résultats. Medical Ministry, page 301. À partir de l'instruction que le Seigneur m'a donnée en diverses occasions, je sais qu'il devrait y avoir des ouvriers pour faire des tournées d'évangélisation médicale dans les villes et les villages. Ceux qui font cette œuvre récolteront une riche moisson d'âmes à la fois dans les hautes et basses classes. Le terrain pour cette œuvre est mieux préparé par les efforts du fidèle colporteur. Beaucoup seront appelés dans le champ pour travailler de maison en maison, donnant des études bibliques et priant avec ceux qui sont intéressés. Testimonies, volume 9, page 172. Être la main secourable de Dieu. Notre œuvre a été tracée pour nous par notre Père céleste. Nous devons prendre nos Bibles et aller avertir le monde. Nous devons être la main secourable de Dieu dans le salut des âmes. Nous devons être les canaux par lesquels son amour doit se déverser jour après jour sur ceux qui périssent. La réalisation de la grande œuvre à laquelle il a le privilège de prendre part ennoblit et sanctifie le véritable ouvrier. Il est rempli de cette foi qui agit par amour et purifie l'âme. Rien est une corvée pour celui qui se soumet à la volonté de Dieu. Faire cela, pour le Seigneur, est la pensée qui rend attrayante l'œuvre que Dieu lui donne à faire. Letter 43, 1902. Des ouvriers autonomes. Le cri macédonien vient de tous les côtés. Les hommes devront-ils suivre les voies régulières pour voir s'il leur sera permis de travailler ou sortiront-ils et travailleront-ils du mieux qu'ils le peuvent selon leur propre capacité avec l'aide du Seigneur, commençant d'une manière humble et créant un intérêt pour la vérité dans des endroits où rien n'a été fait pour donner le message d'avertissement. Le Seigneur a encouragé ceux qui ont entrepris de leur propre chef de travailler pour lui. Leur cœur rempli d'amour pour les âmes en voie de périr.
Un véritable esprit missionnaire sera communiqué à ceux qui cherchent sincèrement à connaître Dieu et Jésus-Christ qu'il a envoyé. Le Seigneur vit et règne. Jeune homme, allez dans les endroits où vous dirige l'Esprit du Seigneur. Travaillez de vos mains afin de vous soutenir vous-même et lorsque vous en avez l'occasion, proclamez le message d'avertissement. Medical Ministry, page 321-322. Où sont les hommes qui travailleront, étudieront et agoniseront en prière comme l'a fait le Christ? Nous ne devons pas restreindre nos efforts à quelques endroits seulement. Quand ils vous persécuteront dans cette ville, fuyez dans une autre. Que l'on suive le plan de Christ. Il était toujours à l'affût des occasions de s'engager dans un travail personnel, toujours prêt et intéressé et attirer les hommes à l'étude des Écritures. Il travaillait patiemment pour les hommes qui n'avaient pas une connaissance intelligente de ce qui est la vérité. Pendant que nous sommes inconscients de la situation et que beaucoup de temps est gaspillé à planifier comment atteindre les âmes qui périssent, Satan est occupé à concevoir des plans et à nous barrer la route. Medical Ministry, page 303. Des restaurants de santé comme centres missionnaires. L'ouverture de restaurants de santé est une œuvre que Dieu voudrait voir s'accomplir dans les villes. Sagement dirigés, ces restaurants seront des centres missionnaires. Ceux qui travaillent devraient avoir à la main des publications sur les sujets de la santé et de la tempérance et sur d'autres phases de la vérité de l'Évangile pour les donner à ceux qui viennent y prendre des repas. Manuscrit, page 114, 1902. Fournir une nourriture spirituelle. Les ouvriers de nos restaurants doivent se préparer pour la vie immortelle à venir, qu'ils acquièrent la puissance et le tact pour préparer de la nourriture spirituelle pour les âmes des hommes et des femmes de ces grandes villes. Veillez sur les âmes comme si vous deviez en rendre compte. La ville les villes doivent être averties et ces jeunes hommes et jeunes femmes devraient se souvenir que le temps est précieux. Le monde devient de plus en plus méchant comme jadis au temps de Noé. Letter 279, 1905. Résultat d'un effort consacré. Tous les succès missionnaires ont été gagnés par un effort consacré. Nous pouvons, par les moyens ordonnés de Dieu, travailler avec succès, faisant face aux obstacles et les surmontant, nous tenant fermement sous la bannière de Christ, refusant d'échouer ou de nous décourager. Spécial Testimony, série B, numéro 2, page 19. L'expérience des temps apostoliques viendra sur nous si les hommes se laissent transformer par le Saint-Esprit. Le Seigneur retirera sa bénédiction là où l'on donne libre cours aux intérêts égoïstes. Mais il mettra son peuple en possession du bien partout dans le monde s'ils veulent utiliser avec désintéressement leur capacité pour le mieux-être de l'humanité. Son œuvre doit être un signe de sa bienveillance, un signe qui gagnera la confiance du monde et attirera des fonds pour le progrès de l'Évangile. Special Testimony, série B, numéro 1, page 20. En tant que peuple effectuant une œuvre spéciale pour ce temps, nous devons maintenant manifester une foi dotée d'une puissance de conviction. Letter 82, 1907.